Là, je dois vous avouer que j'ai mal jugé Solo Leveling. Parce que moi, en finissant la saison 2, je pensais que Solo Leveling c'était une œuvre sympathique par moment, mais dans la globalité, c'était un peu surcoté. Mais du coup, je suis vraiment agréablement surpris de la suite. Je pensais pas que ça serait aussi lourd. Je pensais que ça allait encore se focaliser sur l'aura farming de Sun Jinwoo, et que même si c'est pas forcément faux, il y a d'autres points forts qui se sont ajoutés par la suite, dont notamment le lore qui est beaucoup plus développé et beaucoup plus intéressant que je pensais. En fait, le lore est vraiment bien fait, de sorte que ça justifie bien la montée en puissance fulgurante de Sun Jinwoo, ce qui m'avait dérangé un peu dans les 2 premières saisons, et que là, ça me dérange moins. Et même si en vrai, ça me dérange un peu, vu que l'histoire tourne vraiment que autour de Sun Jinwoo. Et ce qui amène au défaut principal de Solo Leveling, c'est ces personnages qui sont pas assez intéressants et attachants. Par exemple, pour pas spoiler, dans la suite, il va y avoir un personnage qu'on connaît qui va mourir, et littéralement, sa mort m'a rien fait. Même pas chagriné un peu, tellement le personnage m'a peu marqué. Et en réalité, ça vaut pour tous les autres personnages de la série. T'as l'impression qu'ils peuvent tous mourir, que ça te ferait ni chaud ni froid. Mais dans la globalité, là où j'en suis, dans les chapitres 160, on ressent vraiment le côté épique et la dimension cosmique des éléments qui vont arriver. Et ça, c'est vraiment kiffant.